Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365 où on cultive des légumes 12 mois par année. Aujourd'hui, on est le 6 novembre, le lendemain des élections américaines. On a différentes choses à faire aujourd'hui. On a des semis à faire, un peu de transplantation, la visite du jardin. Alors, sans plus tarder, on embarque là-dedans. La semaine dernière, on avait semé des plants de tomates Scotia dans la mini-serre. Aujourd'hui, ils sont levés, on en a semé 3. Il y en a 2 qui sont levés et le 3e qui se pointe le nez aussi. Mais on a besoin de juste un plant. Ça, c'est un plant de Scotia déterminé. C'est on va appeler ça le Scotia numéro 2. C'est-à-dire que c'est le 2e plan du projet Tomate 365. C'est-à-dire où est-ce qu'on essaye d'avoir des tomates pour faire des sandwichs pendant 365 jours de l'année. Alors, j'ai ici un pot. Pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, tout le monde sait que depuis le printemps, j'utilise strictement du coco. Alors, on transplante ça dans du coco. Bon, peut-être falloir que j'en rajoute un petit peu, mais ça, c'est pas un problème. On a notre pancarte Scotia, des semences de 1922, 3 semences de mie, le 30 octobre. On va arroser un petit peu. Et on va mettre ça de côté. On va semer de différentes manières aujourd'hui. On va semer en fait de 2 manières différentes. Différentes choses. Là, on a des piments. Piment Cornissimo, appelé corne de taureau. Le Cornissimo est supposé être le plus sucré de tous les piments de cette catégorie-là. Alors, j'ai fait mon étiquette Cornissimo le 6 de novembre. On va sortir les semences. On va transplanter 2 semences. J'ai ici mon petit plat d'eau, mon bâton. Je trempe le bâton dans l'eau et je ramasse une semence. Je la rentre dans un trou que j'avais déjà fait dans mon rockwool. Je l'appuie contre le côté du rockwool pour être sûr qu'il va avoir toute l'humidité qu'il a besoin. Et c'est fait pour les Cornissimo. Je vais resserrer le restant des semences. Et maintenant, ce qu'on va faire, bon, pour commencer, on va lui mettre son chapeau. Donc, on a la mini-serre. Là, ce que je voudrais, c'est semer du céleri. En passant, là, j'ai acheté des plats pour entreposer la nourriture. Mon idée première en faisant ça, c'était d'avoir les plats de 32 onces, qui sont quand même assez hauts, pour faire les boutures de figuier. Parce que cette année, j'ai l'intention d'acheter des boutures de figues et je vais les enraciner dans ça. Un des avantages de ces plats-là, ceux qui ont découvert aussi,
et sont transparents. Donc, on va voir quand les racines vont se former. Mais là, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est semer du céleri. Le céleri, c'est du céleri Tango. C'est un céleri qui, selon la documentation, est un céleri sans nervure dedans. Là. Sans les fils qu'il y a dans le céleri, là, il n'est pas supposé en avoir. Mais, pas supposé puis en avoir ces deux. Donc là, je vais essayer de semer ça, mais je pense que les semences sont quasiment microscopiques. Donc je vais les semer comme ça. Je vais en semer plus que moins. Il y avait quand même pas mal de semences dans l'enveloppe. Alors il y en a peut-être là, je sais pas, peut-être une dizaine là, que j'ai semé. Ce que je vais faire, je vais mettre de la vermiculite pour les enterrer. La vermiculite, ça absorbe bien l'eau et c'est très léger, donc les semences n'ont pas de misère à passer à travers. Et en plus, ben, les petites mouches n'aiment pas ça. On va quand même juste humecter un petit peu la vermiculite. Pour être sûr qu'il y a une bonne adhésion. On peut même la taper un petit peu. Et ce qu'on peut faire, là je vais enlever l'étiquette, la mettre de côté. Et je peux prendre le couvert et la mettre dessus. Alors ça fait une mini-serre. Pas sûr que ça fait la serre idéale, mais ça marche. Et là, ça va rester ici, sur la table, jusqu'à ce que je vois de la germination. Maintenant, je vais semer les tomates cerises Red Robin. Je n'étais pas supposé le faire, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez vu durant mes visites que j'avais les tomates Sturdy Joe, qui selon la publicité seraient les tomates les plus sucrées au monde. Mais comment savoir s'ils sont vraiment sucrés si on n'est pas capable de les comparer? Alors j'ai décidé de semer un plant de Red Robin. Red Robin, c'est un plant de tomates cerises nain et pollinisation libre. C'est-à-dire qu'on peut garder les semences. Ça ici, c'est des semences que j'ai ramassées sur un plant que j'avais semé et mis à l'extérieur en 2023. C'est pour ça que c'est marqué 2023E. Et non 2023I ou 2023M qui serait dans la maison. Alors là, on va semer 3 plants. J'ai pas fait de trou. Je vais dans un premier temps les déposer sur le coco. Là, il y en a qui sont collés ensemble, là. Quand on fait nos propres semences, souvent, on a de la misère à les décoller. Bon, mais là, j'en ai 3. Je suis sûr que j'en ai pas besoin de 3, mais vu que on en a pour les fins pis fous, on va faire ça. Et maintenant, pour la profondeur. Pour les tomates, les piments, qu'est-ce qu'on peut faire qui est bon? J'ai ici un crayon avec efface au bout. Et si on enfonce la semence, l'épaisseur de l'efface
Je crois que c'est peut-être la profondeur idéale pour enterrer des semences de tomates ou de piment. Donc encore là, on a mis ça dans le coco. On va mettre un petit peu de vermiculite sur le dessus pour enterrer les semences. Et on va humecter la vermiculite. Alors, comme je disais, ça c'est les pots de 32 onces que j'ai l'intention d'enraciner les boutures de figuier. Et les tentes que j'avais achetées ou les chapeaux qui vont sur les pots que j'ai achetés au Dollarama font très bien sur ces pots-là. Alors, c'est ce qu'on avait à faire aujourd'hui. On avait les piments cornissimo, le céleri, les tomates scotia transplantées et un plant de tomates Red Robin. Là maintenant, on est prêt à procéder à la visite du jardin. Bon, on est rendu à la visite du jardin intérieur et extérieur. Alors ici, on a la coriandre. J'étais supposé mettre ça dans des pots plus gros, je ne l'ai pas fait encore. Un Monkey Puzzle Tree. On a la laitue iceberg. J'en ai deux ici, puis ça fait une couple d'années que je fais de la laitue iceberg, puis je suis quand même pas impressionné. C'est-à-dire que la laitue iceberg, ben on sème, puis il faut attendre qu'elle fasse sa pomme, puis tout. Tandis que si on prend de la laitue en feuille, on sème, puis on commence déjà à récolter. Là, j'ai récolté toute la laitue que j'avais, mais j'avais laissé un bon 2 pouces à la base, et ça l'a tout repoussé. Donc, je suis déjà prêt à en manger encore une fois. Alors, je crois que c'est peut-être plus intéressant d'avoir de la laitue en feuille à ce moment-là. On a un autre Monkey Puzzle Tree. On a nos plants de Scotia numéro 2. J'ai rajouté un peu de coco et j'ai rajouté du sable. Le sable, c'est pour empêcher d'avoir les petites mouches. Les petites mouches, quand elles essayent d'aller pondre leurs œufs, ils se déchirent les ailes sur le sable puis ça marche pas. Ici, ça, c'était pour la belle-mère à mon fils. C'est du basilic à feuilles de laitue. Alors, on va descendre à l'étage inférieur. Et on a notre plant de tomates Scotia numéro 1. Beaucoup de fleurs, beaucoup de petites tomates. On a aussi des plus grosses tomates. Donc encore là, plein de belles fleurs. On pollinise le plant. D'autres belles fleurs. Et là, on va se diriger vers l'autre section du jardin. Mais avant ça, je vais peut-être vous montrer. On a un espace de libre ici où est-ce que j'ai enlevé le plant de tomates qui était là. Là, le plant, il était malade. On l'a enlevé, on l'a détruit. Et puis là, je suis pas sûr que je vais mettre le plant de Scotia numéro 2 ici à côté. J'ai peur un petit peu, là. J'ai plus vraiment d'infestation de quoi que ce soit. Le mildiou, ça va beaucoup mieux. J'ai encore des fois qu'on voit des petites taches sur les feuilles.
Rien de sérieux, j'enlève les feuilles. Je vais vous remontrer les tomates en dessous ici, là. Il y en a qui sont rendues pas mal grosses. Moi, j'ai de la misère à voir qu'est-ce que je vous montre, là, mais on espère que ça sort bien. Alors là, c'est vrai, je me dirige vers l'autre section du jardin. On a ici nos 3 plants de Sturdy Joe, qui sont quand même très prolifiques. Beaucoup de tomates dedans. Ici, sur ce plan-là, on les voit mieux. Mais les 3 ont beaucoup de tomates dedans. Alors, on disait que la Sturdy Joe, c'est supposé être la tomate la plus sucrée au monde. C'est un plant qui est supposé, je me répète là, mais il y a des nouveaux membres toutes les semaines. C'est un plant qui est supposé produire. Après ça, refaire une autre floraison, reproduire. Ensuite, une autre floraison et reproduire. Et le plant devient de plus en plus gros. Alors, c'est pour 3 floraisons. On a ici notre plant de jalapeno. Il y a des fleurs dedans, ça commence. On va polliniser. Et c'est peut-être ce plant-là qui va aller à côté du plant de Scotia numéro 1. On a la basilic ici qui est en fleurs, des belles fleurs, je trouve ça beau. Je les ai gardées, je ne les ai pas enlevées. La basilic, je l'accueille encore, elle est encore bonne. Elle est supposée devenir amère quand il y a la floraison, mais ça ne semble pas le cas pour celle-là. Et la partie inférieure. Donc, on a 2 espaces ici, dans la partie inférieure. Alors, ça sera soit un plant de jalapeno et un plant de tomate, ou il n'y a rien de décidé encore, mais probablement que le plant de Scotia numéro 2 va venir ici, ce côté ici, là, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de mildiou dans ce plan-là. Alors là, il vente un petit peu trop pour aller dehors. Je vais quand même vous montrer les plants de figues, les figuiers. Commencent à avoir moins de feuilles dedans. Si je sors dehors, on n'entendra rien dans le micro. Et on a le figuier nain. Le figuier nain, lui, il n'a jamais produit. Il n'a jamais rien fait. Mais par contre, j'ai vu sur YouTube du monde qui avait des figuiers nains qui ont produit beaucoup de figues. Alors peut-être que l'an prochain il va produire. Alors c'est ça pour les figues. J'attends toujours là, d'avoir une coupe de gel pour les rentrer, les bouturer et les garder pour l'hiver. Alors si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Enregistrez-vous à ma chaîne. Sonnez la cloche pour être avisé quand il y a des nouveaux vidéos. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Alors, merci d'avoir été là.